Homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien. Nous devons savoir ceci, que le diable n'a plus autorité sur nous. Le diable n'exerce plus son pouvoir sur nous. Le diable n'a plus de domination sur nous, car son pouvoir a pris fin, sa domination, son autorité a pris fin dès la venue de Jésus au monde. Dès lors que Jésus a fait couler son sang. Pourquoi? Ceux qui donnaient le diable l'autorité sur nous, c'était le péché. Ceux qui amenaient le diable à dominer sur nous, à nous opprimer, à nous oppresser, à nous rendre malheureux, c'était le péché. Mais Jésus est venu dans le monde pour régler le problème du péché, pour éradiquer, pour extraire, pour exclure le problème du péché. Et lorsqu'il a réglé ce problème du péché, en passant par la croix, le diable a perdu sa domination sur nous. C'est comme le Seigneur m'a appris quelque chose. Vous savez, au mariage à la coutume, dans le mariage à la coutume, vous savez qu'il y a échangement. Le mari passe s'asseoir chez les beaux-parents et la femme passe s'asseoir chez la belle famille. Et vous savez, et c'est un signe très, très, très symbolique. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus, vous n'appartenez plus à votre famille respective. Vous n'appartenez plus à votre famille respective. La femme n'appartient plus à ses parents. La femme appartient maintenant à sa belle famille. Sa belle famille deviennent maintenant ses parents. Et ses parents ont autorité sur elle. Ses beaux-parents ont autorité sur elle. Peuvent faire d'elle ce qu'elle veut. Et ses parents biologiques n'ont plus autorité sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle était achetée. Elle était achetée par sa belle famille. C'est la même chose. Lorsqu'on était dans le monde, le diable nous dominait. Pourquoi? Parce qu'on l'appartenait. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu nous racheter de la malédiction de la croix. Il est venu nous racheter de la malédiction de la mort, de la malédiction du péché. Donc nous sommes quittés de la vie, de la mort à la vie. On n'appartient plus au diable. On a été racheté à un grand prix. On a été racheté à un grand prix. Jésus a été fait malédiction pour que moi je sois bénédiction, pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de nous enrichir. Nous devons regarder à l'œuvre de la croix. Tu ne veux plus souffrir, tu ne veux plus être victime du problème du diable, être sous la domination, être sous l'autorité, être sous l'emprise du diable. Il faut regarder à Jésus. Il faut savoir que Jésus a payé le prix. Il faut savoir que Jésus a payé le prix. Il faut avoir la foi en l'œuvre de la croix, la foi en ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'es plus esclave. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car l'esprit de vie m'a affranchi de la loi et de la mort et du péché. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je ne dois plus subir encore les assauts du diable. Je ne dois plus subir les attaques du diable. Pourquoi? Parce que Jésus est mon bouclier. Parce que Jésus veille sur moi. Si tu subis encore les assauts du diable, si tu es encore sous la domination du diable, si tu es encore sous l'emprise du diable, c'est que tu as encore un péché. C'est qu'il y a encore un péché. Le diable vient pourquoi? Ce qui ouvre la porte au diable, c'est la désobéissance, c'est le péché, c'est la transgression de la loi. Si tu es encore dominé par les marmites nocturnes, par les femmes de nuit, par les maris de nuit, si tu es encore oppressé par les forces de ténèbres, c'est qu'il y a encore un péché que tu dois résoudre. Tu dois résoudre le problème du péché dans ta vie et tu dois repartir à zéro. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit afin de changer, de quitter le royaume de Satan pour le royaume des cieux. Parce que le royaume de Satan, c'est lui le roi, celui qui gouverne. Il a la domination sur